alors qu'il se laisse trouver. Invoque sa présence et il répondra. Alléluia Seigneur, nous te désirons tellement, nous avons besoin de toi. C'est toi que nous invitons, c'est toi que nous invoquons notre Père. Prends part à nos problèmes Seigneur notre Dieu. Nous sommes tellement dans des difficultés qui nécessitent ton secours. Si toi tu n'interviens pas, personne parmi les hommes, même si nous avons des frères, nous avons des camarades, nous avons des amis, mais personne n'a la puissance comme toi. Ça demande de ton intervention dans ma santé, dans ma famille, dans mes situations, dans mes blocages, dans mes combats. J'ai besoin de toi Seigneur. Je t'invite Seigneur. C'est pourquoi je suis venu à ce lieu. Je te cherche mon Dieu de tout mon cœur. Tu as dit que quiconque cherchera ta face de tout son cœur, tu ne l'abandonneras pas. Seigneur, manifeste-toi. Nous t'invitons. Manifeste-toi. Nous t'appelons. Manifeste-toi. Nous avons besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière-là? Est-ce que quelqu'un peut appeler Dieu? Venir intervenir à sa situation. Il me dit, tu peux parler de cela auprès de tes camarades. Tu peux aller dire cela de n'importe qui, mais personne ne peut intervenir comme Dieu. Personne ne peut porter secours dans ta situation comme Dieu peut le faire. Ça nécessite que Dieu lui-même. Et quand Dieu intervient, tout le monde saura que Dieu t'a visité. Tout le monde saura que ça c'est Dieu qui va faire ça. Et tout le monde saura que ça c'est Dieu seul qui peut faire ça. Quand il fait, il étonne. Quand il opère des choses, il étonne toujours. Est-ce que ce n'est pas important d'appeler Dieu dans ta vie? Ce n'est pas important d'inviter Dieu. Ne crois pas que Dieu ne peut pas venir. Il désire venir en toi, mais il veut que toi-même tu l'appelles. Invite sa présence. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est sûr d'être exaucé ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur lui a exaucé? Tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur s'il t'a exaucé. Tu acclames celui qui t'a exaucé. Tu l'acclames. Alors que je laisse la place à l'homme de Dieu, tu te mets debout, tu te lèves et tu acclames encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler pendant ces moments. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi ce soir. Je t'écoute parce que pour la Bible dit qu'il enlève des princes de prière à la chasse et qu'il aime envoyer ta parole. Il console. Oh Dieu, Abraham n'avait pas un pasteur, n'avait pas la Bible. Mais chaque fois qu'il était dans une difficulté, il lui donnait des paroles directives. C'est ce que je te prie ce soir. Parle-moi Dieu. Réveille ce qui est confié dans ta parole afin que ça me donne la force. C'est ce que Nous te prions, Père. Édifie-nous au travers de ta parole. Que quelqu'un soit réconforté, que quelqu'un soit édifié au travers de cette parole. C'est elle qui a créé toutes choses. C'est elle qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Laisse que ta parole ait le même impact ce soir, afin que la vie de quelqu'un soit colorée, soit totalement changée au travers de ta parole. Fais de nous un canal de bénédiction pour quelqu'un ce soir. Je te le demande au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Acclamons fortement pour le Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous salue au nom de Jésus. Alors aide-moi à saluer celui qui est à tes côtés. Moi, Junior, baisse-moi le son s'il te plaît. Alléluia.
Ce soir, nous débutons une série d'enseignements qui nous prendra 3 ou 4 dimanches selon que l'Esprit va nous conduire. Et le thème qui sera développé s'intitule comme suite la marche avec Dieu. Alléluia. La marche avec Dieu. Aide-moi à le dire aux voisins. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent au travers de ces directs. La marche avec Dieu. Nous aurons 3 textes que nous allons développer ce soir. Le premier tiré du livre de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, nous lirons à partir du verset 22e jusqu'au verset 24e. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24, et puis Genèse chapitre 6, le seul verset 9, et puis nous lirons Genèse chapitre 17, le seul verset 1er. On peut honorer la parole de Dieu s'il vous plaît. Je lis le premier texte au nom de Jésus. Il est écrit: Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 9. La Bible déclare: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Et terminons avec Genèse chapitre 17. Le seul verset premier. La Bible déclare: lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, Père, au nom de ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Noé marcha avec Dieu. Et Dieu lui-même descend pour dire à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Amen, amen. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Avant même d'aller plus loin, mais chacun de nous doit retenir que devenir enfant de Dieu, c'est bien. Être régulier à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Alléluia. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ou quand tu commences à fréquenter une église, sache-le que le but est de te pousser de connaître Dieu personnellement, afin que tu sois en mesure de marcher avec Dieu. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu et comme conséquence, il fut enlevé. Noé était un homme intègre de sa génération, comme dit la Bible, et Noé marcha devant Dieu. Que veut dire ces concepts, marcher devant Dieu? Nous allons les définir. Mais donnons d'abord les raisons de cet enseignement. Pourquoi est-ce que
Dieu nous demande de marcher devant sa face. Pourquoi est-ce que devons-nous marcher avec Dieu? 3 raisons. La première, parce que Dieu le désire profondément. Je le répète, nous devons marcher avec Dieu parce que Dieu le désire profondément. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu désire que celui qui est devenu son enfant puisse marcher avec lui. Écoutez ce qu'il dit dans Michée chapitre 6. Michée chapitre 6 verset 8. La Bible déclare: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu désire, ce n'est pas d'abord ton voyage. Ce que Dieu désire, ce n'est pas d'abord ta stabilité. Ce que Dieu désire, ce n'est pas d'abord ton mariage, mais ce que Dieu désire, selon ce verset, c'est que tu marches humblement devant sa face. Alléluia. Dieu désire partager une intimité avec toi. Quel privilège d'être ami ou d'être intime de celui qui a créé les cieux et la terre. De nos jours, si le président de la République te fait grâce de devenir son ami, frères et sœurs, même s'il ne te donne pas encore l'argent, mais par ta conscience, tu vas déjà sentir que bientôt ma vie va changer. Alléluia. À combien plus fort que celui qui détient le souffle de vie de tous les humains. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu parce que Dieu lui-même le désire profondément. Quel privilège! Le Dieu à qui appartient toutes choses, mais désire marcher avec les humains. Alléluia. Dans la vie sur terre, ce n'est pas le plus riche qui cherche le plus pauvre. C'est souvent le plus pauvre qui cherche le plus riche. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Riche qu'il est, puissant qu'il est, mais il cherche à marcher avec un homme, permets-moi de te le dire, qui n'a aucune valeur comme toi. Parce que devant Dieu, tous nous n'avons aucune valeur. C'est Dieu qui nous donne sa valeur. Alléluia. La deuxième raison, pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Parce qu'il nous le commande. Au-delà de désirer, Dieu nous le commande. Il nous donne un ordre. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Dieu te donne un ordre ce soir. C'est qu'en quittant ce lieu, chacun de nous doit sortir avec cette idée de marcher avec Dieu. Que veut dire marcher avec Dieu? Je sais que je n'ai pas encore défini. Alléluia. La troisième raison, pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Parce que Dieu accorde ses bienfaits à celui ou celle qui marche avec lui. Je le répète, Dieu accorde ce bienfait à celui ou celle qui marche avec lui. Il est dit dans Psaume chapitre 119, j'ai lu le verset 1 et 2, Psaume 119, verset 1 et 2, la Bible déclare: heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Il est heureux, non pas celui qui a un compte en banque Bombay. Il est heureux, non pas celui qui a des jets privés, mais il est heureux, celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a des riches qui ne dorment pas la nuit.
Mais un pauvre qui a Dieu à ses côtés dormira paisiblement. Amen, amen. Dieu accorde ses bienfaits à celui ou celle qui marche avec lui. Écoutez-moi très bien. Dieu est amour, oui. Mais laisse-moi te dire qu'à un certain moment, Dieu ne nous aime pas tous de la même manière. Je dois le répéter. Dieu, à un certain moment, ne nous aime pas tous de la même manière. Cela veut dire ceci, c'est lui qui fait plaisir à Dieu, c'est lui qui honore Dieu par sa marche, vivra la main de Dieu plus que celui qui n'honore pas Dieu. Je n'ai pas écouté ton amen. Celui qui marche avec Dieu devient une priorité pour Dieu. Cela veut dire ce jour-là, si Dieu se réveille, bien qu'il ne dort pas, il se réveille, il cherche sur la terre. Qui est-ce que je peux faire du bien? Il cherchera d'abord celui qui marche devant sa face. Alléluia. Vous le comprendrez quand je vais définir exactement ce concept. Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, je ne suis qu'en train d'introduire ce séminaire et on va entrer en profondeur le dimanche prochain. Mais que veut dire ce concept marcher avec Dieu? Je donnerai 5 définitions et puis on va se mettre à prier. Marcher avec Dieu signifie vivre avec Dieu au quotidien. Je répète, vivre avec Dieu au quotidien. Cela veut dire tous les jours, Dieu doit faire partie de ta vie. Amen, amen. Qu'il n'y ait pas un moment où tu te dis, non, tous les jours, Dieu doit avoir le contrôle sur ta vie. Tous les jours, Dieu doit émettre un avis sur ta destinée. Alléluia. Vivre avec Dieu au quotidien. Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 5. Jean chapitre 15 verset 5, il dit ceci à ses disciples. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc quand tu te réveilles le matin, dis-toi qu'aujourd'hui, sans Dieu je ne peux rien faire. Dis-toi qu'aujourd'hui, sans Dieu rien de bon ne peut m'arriver. Aujourd'hui, sans Dieu je ne peux pas réussir. Une telle personne marche devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Vivre avec Dieu au quotidien. Cela veut dire tous les jours de ta vie. S'il faut penser Dieu. S'il faut réfléchir Dieu. Une telle personne, même s'il n'a pas la Bible sous ses épaules pendant la journée, mais il marche avec Dieu. Amen. De nos jours, nous voulons marcher avec des Bibles, nous voulons marcher avec des choses qui témoignent que nous sommes chrétiens. Frères et sœurs, la vie chrétienne est d'abord une vie intérieure avant que cela s'extériorise. Dieu ne te demande pas d'impressionner les autres concernant ton intimité avec Dieu. Si tu es intime de Dieu, les autres le sauront facilement. Écoutez-moi très bien, le proche du président de la République n'est pas obligé de le répéter tout haut. Vous le saurez si réellement il est proche du président. Amen. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu veut dire vivre avec Dieu au quotidien.
permets-moi de te poser la question. Est-ce que tous les jours de ta vie, tu marches avec Dieu? Est-ce que tous les jours de ta vie, Dieu reste une priorité pour toi? Ou ça arrive que tu laisses Dieu quelque part pour le récupérer après? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes obligés de vivre avec Dieu au quotidien. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Une deuxième chose, marcher avec Dieu signifie se concentrer sur Dieu. Alléluia. Non pas se concentrer sur le célibat, non pas se concentrer sur les manques d'emploi, non pas se concentrer sur la pauvreté, mais se concentrer sur Dieu. Peu importe c'est par quoi tu passes. Alléluia. De nos jours, plusieurs chrétiens, leur foi se refroidissent par tout ce qu'il manque autour d'eux. Cela veut dire qu'ils aiment Dieu, mais comme il manque certaines choses, cela commence à avoir un impact sur sa relation avec Dieu. Écoutez-moi très bien, si tu as Dieu, tu ne manques pas toutes choses. Je le répète, si tu as Dieu pour Père, même si sur la terre tu manques plusieurs choses, mais laisse-moi te dire, tu as la vie éternelle que les riches n'ont pas. C'est exactement ce que Pierre a dit à ces paralytiques. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai Jésus. Amen. Alléluia. Se concentrer sur Dieu. Faire de Dieu sa priorité. Faire en sorte que, avant de prendre une décision, je dois voir si la décision va plaire à Dieu ou pas. C'est cela, marcher avec Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Écoutez ce que l'apôtre dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La conclusion, ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Ayant les regards fixés non pas sur nos problèmes, mais sur Jésus. Frères et sœurs, tu vivras la paix de Dieu si et seulement si tu gardes tes regards fixés sur Jésus. Parce qu'il est possible que les inquiétudes détruisent ta foi. Il est possible que tes inquiétudes te fassent douter de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne te rappellera jamais que Jésus t'aime. Parce que le jour où Dieu a parlé du haut du ciel, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, point. Il n'a pas continué en disant, si tu es le fils de Dieu bien-aimé. Pourquoi? Il ne peut pas te rappeler l'amour de Dieu. Mais je suis venu dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux être, Dieu t'aime. Alléluia. Reste concentré sur Jésus. Une telle personne marche avec Dieu. Cela veut dire qu'il peut être au travail, il peut être à l'université, il peut être dans sa salle de classe, mais dans son fort intérieur, il est connecté au ciel. Alléluia.
Reste concentré sur Dieu. Quand la Bible parle de prier sans cesse, la Bible ne veut pas dire adressez-vous à Dieu sans cesse, non. Mais quand la Bible dit que prier sans cesse, cela veut dire rester dans l'attitude de la prière même si vous faites autre chose. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Marcher avec Dieu signifie se concentrer sur Dieu. En d'autres termes, Enoch était concentré sur Dieu. Noé était concentré sur Dieu. Même si autour de lui, les gens commettaient des péchés, les gens vivaient dans la compromission, mais Noé n'était pas influencé par son entourage, il restait concentré sur Dieu. Et vous allez comprendre le pourquoi de ce verset, Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face. Pourquoi Abraham commençait à se laisser influencer par le doute? Abraham n'était plus concentré sur Dieu. Il commençait à penser à son héritage. Je m'en vais sans enfant. Ah, à qui est-ce que je laisserai mon héritage? C'est à Eliezer de Damas. Il ne marchait plus devant Dieu. Pourquoi Abraham n'était plus concentré sur Dieu? Parce que si tu es concentré sur Dieu, tu ne verras pas l'impossibilité de Dieu, mais tu verras la possibilité de Dieu. Cela veut dire, tu verras que Dieu est capable de changer ma vie. Tu verras que Dieu est capable de me donner cette chose. Tu verras que Dieu est capable de faire de moi une personne à envier sur la terre. Écoutez-moi très bien, nous ne devenons pas enfants de Dieu pour inspirer la pitié. Non, nous devenons enfants de Dieu pour être enviés. En tant qu'enfant de Dieu, par ta vie, les gens doivent avoir le désir d'appartenir à Dieu. Et je prie Dieu, que Dieu visite ta vie, afin que l'on sache que réellement le Créateur des cieux et de la terre est devenu ton Père. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Troisième chose, marcher avec Dieu signifie chercher à tout prix plaire à Dieu. Marcher avec Dieu signifie chercher à tout prix plaire à Dieu. Alléluia. Chercher à tout prix plaire à Dieu. La Bible déclare qu'Enoch marcha avec Dieu. Mais écoutez ce que l'apôtre aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 5. Alors qu'il cite les héros de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 5. L'apôtre dit ceci. Enoch a cru en Dieu. Alors il a été enlevé dans le ciel pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent Enoch a été enlevé, mais ils disent encore, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Enoch plaisait à Dieu. Cela veut dire Nzamba banayi ko sepela na lolenge na ya ko vivre na mokili. Est-ce que Dieu peut être fier de toi? En regardant sur la terre, est-ce que Dieu peut être fier de t'avoir comme son enfant? Alléluia. Enoch plaisait à Dieu. Enoch réjouissait les cœurs de Dieu. Enoch faisait en sorte que Dieu dise, est-ce que Dieu peut le dire pour toi? Je prie Dieu que chacun de nous soit en mesure de plaire à Dieu.
Plaire à Dieu par sa qualité de vie. Plaire à Dieu par tout ce qu'il fait sur la terre. Alléluia. Marcher avec Dieu veut dire chercher à tout prix plaire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Un chrétien qui cherche à tout prix plaire au Seigneur n'évite pas l'enfer parce qu'il a peur de l'enfer. Mais évite l'enfer parce qu'il aime vivre avec Dieu. C'est différent. Alléluia. Il y a de ces chrétiens où quand Dieu décide, si je dois supposer, si Dieu dit que désormais cette histoire de l'enfer n'existera plus, vous verrez les comportements. Alléluia. Donc, Fani Benagabo, Mongo Elobi Mukin Mobimeyoki, Makambu ya lifelo, na lobi ekozala lisusu te. Mais ba oyo ba koma ki bana nanga, ba continuer kozala bana nanga. Alléluia. Amen. Ceux qui resteront des enfants de Dieu, c'est ceux qui ont aimé Dieu réellement. Écoutez-moi très bien. Si tu aimes sincèrement ton Père, tu ne respecteras pas ses principes, non pas parce que tu as peur de la punition, mais parce que tu ne veux pas blesser les cœurs de ton Père. Il y a de ces chrétiens où il ne vit pas encore dans le péché parce qu'il n'a pas l'opportunité de pécher. Comme disait le pasteur Marcelo, tu n'as pas encore l'argent pour pécher comme tu cherches à pécher. Alléluia. Que Dieu te donne la facilité d'avoir 5 000 $ par semaine et rester un enfant de Dieu. Amen. Frères et trésors, préparons-nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu... Parce que on a des difficultés. Difficultés qu'on met facilement la présence de Nzambe. Non pas parce qu'on lit Nzambe, mais parce qu'on y dit que Nzambe a la difficulté. Mais celui qui a une très belle maison, des très belles voitures, il a l'argent dans la facilité. Mais c'est prosterner et prier Dieu. Il prie Dieu sincèrement. Je suis en train de prier Dieu afin que même s'il te donnera la capacité de compter des billets de banque facilement, mais que tu restes enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? En nous montrant comment prier, Jésus a dit tous les jours, demander le pain quotidien à Dieu. Pourquoi? Il voulait nous rendre dépendants de Dieu, même si nous avons des atouts pour ne plus être dépendants de Dieu. Amen. Si j'ai mes 1 000 $, normalement, frère, même si je ne demande pas le pain quotidien à Dieu, je vais manger le pain. Oh, non, aussi. Mais si, tout en ayant 1 000 $, mais en priant, je demande à Dieu le pain quotidien, cela voudrait dire, peu importe ce que j'ai, mais je dépends de toi. Et marcher avec Dieu veut dire vouloir plaire à Dieu à tout prix. Frères et sœurs, écoutez le secret de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 29. Tu peux partir, nous retenons personne. Jean chapitre 8, verset 29. Il dit ceci: c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Tu veux que Dieu marche avec toi sans te laisser? Voici le secret. Les hommes voyaient les résultats de Jésus pendant le jour. Ils pouvaient dire,
Ça, c'est quel homme à qui Dieu ne peut pas refuser quelque chose? Il prie, Dieu donne. Il ne prie pas, Dieu donne. À un certain moment, Jésus ne priait plus, mais il voyait les résultats. Devant la tombe de Lazare, oh, si c'était moi. Frère, oui, ils ont là-bas. Prière, Moussou, tout ça, là-bas. Ils ont ozobunda tellement d'incrédulité que okanisu question qui gagne n'enzamba kosala. Je suis en train de prier kobanga. Alléluia. Mais écoutez Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est mort 4 jours déjà, il est à l'intérieur. Sa sœur même pouvait dire à Jésus qu'il sent déjà. Il arrive là. Oh, si c'était le pentecôtiste d'aujourd'hui, je suis en train de déclarer, je chasse l'esprit de mort, moto. Mais écoutez la prière de Jésus. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est même pas pour moi que je prie. Je prie pour les gens qui m'entourent. Lazare, sort. Quelqu'un est sorti vivant. Le secret c'était quoi? Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Raison pour laquelle mon Père ne m'abandonne jamais. Veux-tu que tes prières soient exaucées? Voici le secret. Cherche à tout prix à plaire au Seigneur. Job pouvait devenir un sujet de discussion de Dieu avec le diable, simplement parce que Job plaisait au Seigneur. Il pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint, il m'aime. Dieu fait la publicité d'un homme. Alléluia. Si tu cherches à tout prix à plaire au Seigneur, Dieu fera de toi sa priorité. Les choses qui font pleurer plusieurs, toi tu l'auras, mais dans la facilité. Comme disait le pasteur Moïse, si j'ai les prières, mais Dieu te les donnera dans la facilité. Parce que tu réjouis son cœur. Un enfant qui réjouit le cœur de son père, frères et sœurs, il aura toujours les cadeaux de son père. Et même s'il ne demande rien, son père va toujours penser à lui. Cet enfant est sorti premier de la classe. Il me fait la joie. Comment est-ce que je peux bénir cet enfant? Comment est-ce que je peux faire des cadeaux à cet enfant? Père va réfléchir sur ton avenir exactement avec Dieu. Mais écoutez lui-même comme il dit, si vos pères, méchants qu'ils sont, mais ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus fort de moi? Amen. Alléluia. Amen. Mon père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Vouloir à tout prix, pardon, faire plaisir à Dieu. C'est cela qui signifie marcher avec Dieu. Donc quand nous entrerons en profondeur le dimanche prochain, quand je parlerai de marcher avec Dieu, tu as déjà l'idée, marcher avec Dieu veut dire chercher à tout prix, faire plaisir à Dieu. Alléluia. Une quatrième chose, marcher avec Dieu signifie vivre par la foi en Dieu. Vivre par la foi en Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est le fait de voir un humain placer sa confiance en lui. Croire en Dieu, peu importe les circonstances. Croire en Dieu, peu importe ce que les médecins disent. Croire en Dieu, peu importe ce que la société dit. Croire
cela marcher avec Dieu. Ma famille n'a rien, mais je crois de tout mon cœur que Dieu un jour me sortira de cette situation. Je n'ai rien, mais je crois de tout mon cœur que Dieu ne m'abandonnera jamais. Une telle personne marche avec Dieu. Jésus disait aux disciples dans Marc chapitre 11 verset 22. Marc chapitre 11 verset 22, il leur disait, alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Alléluia. Croyez en Dieu, même si les choses ne semblent pas encore marcher. Croyez en Dieu, même si les promesses ne se sont pas encore accomplies. Croyez en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Abraham était ici, il allait te dire que l'accomplissement a pris 25 ans avant d'arriver. Le grand Abraham a attendu pendant 25 ans pour voir la fidélité de Dieu. Et toi, depuis que Dieu t'a promis, cela ne totalise même pas 3 ans. Tu veux conclure que Dieu est un menteur. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu sort une parole, Ésaïe dit que la parole ne peut pas lui retourner sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été sortie. Cela veut dire quand Dieu te promet la chose, c'est qu'il a déjà fait la chose et il vient simplement te donner l'information. Marcher avec Dieu veut dire vivre par la foi en Dieu. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, tous les chapitres, l'apôtre est en train de louer les hommes de foi. Et la Bible dit que la seule chose qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est la foi en lui. La foi en Dieu est capable de te donner une chose, même si Dieu n'a pas prévu de le donner. La femme à la perte du sang n'était pas dans le calendrier de Jésus. Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Cette femme avait un problème, mais cette femme savait au moins que par la foi, je peux entrer moi-même dans la salle d'attente de guérison et prendre la guérison, même si Jésus n'est pas conscient. Oh my God. Jésus a dit ceci, qui m'a touché? Pourquoi? Pierre lui dit Jésus, avec cette foule, les gens te touchent. Pierre, je sais ce que je suis en train de dire. Une force est sortie de moi. La femme qui m'a touché ne m'a pas touché comme tout autre homme. Elle m'a touché avec foi. Qui m'a touché? Je suis venu dire à quelqu'un, à chaque fois que tu vas placer ta foi en Dieu, tu vas toucher le cœur de Dieu. À chaque fois que tu vas placer ta foi en Dieu, tu vas prendre des choses, même si Dieu n'était pas prévu de les donner. Amen. Marcher avec Dieu, enfin, veut dire voir les choses de la même manière que Dieu. Voir les choses de la même manière que Dieu. Comment est-ce que Dieu voit ton célibat? Comment est-ce que Dieu voit ta stérilité? Si Anne pouvait voir sa stérilité comme Dieu le voyait, Anne n'allait pas pleurer. Comment est-ce que tu vois ta vie? Tu conclus déjà que tu es un raté sur la terre. Cherche à ce que de voir ta vie comme Dieu est en train de voir ta vie. Souvent nous nous décourageons dans la vie si nous pensons à nos capacités.
Si nous pensons à nos relations, donc tu cherches la bénédiction, tu te dis déjà, Dieu peut passer par qui de la famille? Je n'ai pas assez de relations. Dieu peut passer par frères et sœurs. Ne limite pas Dieu par les genres de relations que tu as. Ce n'est pas parce que tu n'as personne à la présidence que Dieu n'a personne à la présidence, my God. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu se décide de te faire du bien, il peut empêcher le roi de dormir simplement pour te faire du bien le matin. Tu peux être cherché par un homme qui ne t'a jamais connu. Pourquoi le créateur de cieux et la terre contrôle même les cœurs de milliardaires? Il contrôle même les cœurs des occultistes. Alléluia. Dieu est descendu un jour dans une petite famille en Israël. Il est venu voir un homme qui s'est considéré le plus petit de sa famille. Mais écoutez comment est-ce que Dieu le voit. Vaillant héros. Gédéon, c'est toi. Moi, vaillant héros. Dieu, attends, je te rappelle. Ma famille est la plus petite. Moi, je suis le plus petit. Dieu lui appelle vaillant héros. Comme pour dire, je suis en train de te voir, comme toi-même tu n'es pas en mesure de te voir. Tu n'es pas obligé de te voir pauvre si tu as Dieu à tes côtés. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, garde la foi en Dieu. Le jour où il te donnera, tu sauras comment le louer. Tout ce que tu as obtenu par la main de Dieu sera l'objet de tes louanges dans les prières. Souvent, si Dieu passe par tes relations, ils peuvent cracher sur toi. Dieu peut passer par tes relations, mais il fera en sorte que tes relations comprennent que c'est lui qui est passé par eux. Marcher avec Dieu veut dire voir des choses de la même manière que Dieu le voit. Alléluia. Désormais, ne cherche pas à voir ta vie par rapport à tout ce qui t'entoure, mais cherche plutôt à se conformer au regard de Dieu. Parce que si tu entres dans la pensée de Dieu, tu sauras voir les choses qui t'attendent demain. Imaginez qu'Élisabeth était tous les jours en train de pleurer. Je n'ai pas un enfant, mon mari est un sacrificateur. Je n'ai pas un enfant, mais mon mari sert Dieu. Je n'ai pas un enfant, les années passées. Comment est-ce que Élisabeth voyait sa fille? Mais Dieu est... Dieu savait que l'enfant qu'Élisabeth va porter ne sera pas qu'un enfant, il sera toute une destinée. Alors le temps n'est pas encore arrivé parce que son enfant doit préparer le chemin de mon enfant. Si Élisée pouvait le savoir. Donc la grossesse d'Élisabeth était conditionnée à la venue de Jésus. Donc tant que Dieu n'était pas décidé que Jésus vienne, Élisabeth ne pouvait pas concevoir. Okay. Tant que Dieu sait que l'homme qui doit t'épouser n'est pas encore chrétien, Dieu ne te donnera pas le mariage maintenant. Ah, voilà, okay. Élisabeth. Ok. Cet homme a de l'argent, mais il n'est pas encore chrétien. Dieu ne voudra pas te perdre après avoir te donné le mariage. Il attend encore que l'homme se convertisse. Voilà pourquoi prier pour que les hommes se convertissent.
Je te donne un sujet de prière. Alléluia. Dieu sait qu'aujourd'hui, le huissier ne touche pas grand chose à la fonction publique. Dieu cherche à ce que les salaires soient augmentés afin que quand tu entreras dans l'administration publique, que tu aies un salaire qui te valorise. Nous sommes le jour où il te donne du travail, tu verras, exactement, tant fallait dans ce salaire. Laisse Dieu faire des choses. Il est spécialiste en la matière. Acclamons-le. Que l'homme de Dieu va se mettre à prier. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas bénir le Dieu qui t'a parlé ce soir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Seigneur.